Hello coolers, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match pour ce match face à Osasuna, la huitième journée de Liga. Déplacement donc du Barça à l'extérieur pour un match qui s'annonce assez compliqué. Un match juste avant la LDC, un Barça qui enchaîne énormément de rencontres. Et peut-être qu'une rotation s'impose. C'est la question donc du jour pour ce Barça. Alors, le Barça déjà arrive assez en forme après une victoire, une nouvelle 7e en 7 matchs en Liga face à Retafe. Une victoire dans la douleur, mais une victoire quand même. Et mine de rien, notre adversaire du jour n'est pas un adversaire facile. Parce que Osasuna, mine de rien, surtout chez eux, est une équipe qui a toujours donné du fil à retordre pour le Barça. Même si nous avons gagné nos 5 derniers matchs face à Osasuna, en général, c'est assez compliqué de se déplacer chez eux dans leur stade. Comme vous le voyez devant votre écran, donc je sais pas si vous vous rappelez de ce match-là où on s'était pris un carton rouge. C'est celui de Lewandowski là quand il se ratait le nez, il s'est pris 3 matchs de suspension. Un but de Rafinha dans les derniers instants, une tête lobée qui était assez exceptionnelle pour le coup. Et si mes souvenirs sont beaux aussi, face à Osasuna, après ça c'était à domicile. On avait la saison dernière gagné 1-0 grâce à un but de Lewandowski, un penalty dans les derniers instants. Je crois que c'était la saison dernière. Donc ouais, c'est une équipe qui donne du fierté pour le Barça, c'est une équipe qui n'est pas facile à affronter. Et c'est là qu'il faut voir la gestion de Hansi Flick. Alors Hansi Flick en conférence de presse s'est dit assez favorable, selon on sait dire, pour une bonne rotation, pour une bonne petite rotation. Et surtout, c'est le cas Lamine Yamal dont j'ai envie de me pencher. Parce que Lamine Yamal a énormément enchaîné. Quand même, on rappelle qu'il a 17 ans. Et même si c'est un joueur primordial pour l'équipe, je pense qu'il faudra qu'il se repose. Et donc, j'espère qu'il sera reposé pour ce match. Même si son remplaçant, c'est Ferran Torres, quoi. On n'a pas vraiment le choix actuellement. Parce que un moment ou un autre, faut faire reposer Lamine Yamal. Et Ferran Torres, c'est son remplaçant, techniquement. Même si certains me diront que Ansu Fati devrait peut-être être titulaire, mais personnellement, je pense pas que Flick le mettrait titulaire comme ça dans un match, alors qu'il a eu très peu de temps de jeu depuis son retour de blessure, quoi, une dizaine de minutes face à Monaco, mais rien de plus. Pour les deux derniers matchs, il n'est pas rentré. Donc voilà, je ne pense pas que Fati sera titulaire malheureusement. Et je m'attends plus à en faire un Torres titulaire si la Yamal est bien reposé. Alors il a aussi parlé de quelques joueurs qui seront titulaires sûrement. C'est Rafinha et Lewandowski. Il a dit de manière ouverte et claire que ces deux-là seront donc titulaires, seront de la partie. Et il a quand même semé le doute à propos de Koundé. Pour certains, c'est assez clair que il a loué Koundé, il a loué son professionnalisme et à quel point il veut toujours s'améliorer. Et je ne pense pas qu'il sera reposé, mais je l'espère quand même. Parce que même s'il est, il est professionnel et énormément en forme athlétiquement, il vient de sortir d'un énorme match face à Getafe. Mais j'ai peur que l'accumulation de matchs fasse qu'on perde un Koundé pour, je sais pas moi, 1 ou 2 mois et qu'on finisse avec un Hector Ford par exemple pour Bayern et Classico. C'est vraiment pas le moment pour un Koundé de se blesser pour moi. Donc vraiment j'espère qu'il sera quand même reposé par Flick. Un joueur qui est sûrement aussi titulaire, c'est Pedri qui a soufflé lors du dernier match. Donc il sera clairement titulaire pour cette rencontre et on a besoin de sa créativité pour justement face à une équipe joueuse comme celle d'Osasuna de trouver l'espace avec son jeu axial, avec sa créativité. Donc vraiment Pedri sera un des éléments clés de ce milieu de terrain pour le prochain match surtout. Alors une question, c'est à propos de la titularisation de Inigo Martinez. Parce que son élire de flic, il a eu une gêne et il est peut-être blessé pour cette rencontre. C'est pas sûr à 100% qu'il soit titulaire. En tout cas, au cas où il est pas disponible malheureusement pour ce match, j'espère personnellement que ce ne soit pas un Dominguez par exemple titulaire, que ce ne soit pas un Koundé qui repasse central et Hector Ford sur le côté.
Personnellement, je préfère voir un Eric Garcia en centrale. Un duo Eric Garcia-Koubarsi qui a déjà marché lors des Jeux Olympiques de l'été et dernier. Donc, ils ont quand même rapporté l'or à la fin. Et c'est quand même, moi qui ai regardé quelques matchs, c'était assez solide, c'est assez serein. Les joueurs se connaissent et j'ai confiance en cette charnière-là face à une équipe de Sasuna. Alors, ma compo au complet, donc, comme je vous l'ai dit, Eric Garcia titulaire est forte. Peña, heureusement, au goal, lui, parce que Chesney signe son contrat lundi, comme je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Et donc, un milieu classique, Casado, Pedri, Torre. Malheureusement, Ferran Torres est à gauche. Rafinha, donc, qui passerait à droite. Et Lewandowski en pointe. C'est le 11 que j'aimerais voir, même si en dessous Fati, je suis pas contre. Moi, je suis pas contre, mais je pense que Flick sera contre, honnêtement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous sommes bientôt 50 abonnés, mine de rien, la chaîne commence à grandir de plus en plus. Donc merci à tous les nouveaux et bienvenue à vous sur cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour la vidéo débrief qui sortira vers dimanche soir ou lundi matin. Et moi je vous dis à très bientôt. Visca le Barça!